Bon, on va faire un petit peu d'histoire de la Chine. Deuxième siècle, quelques centaines d'années seulement après l'unification de cette dernière par leur premier empereur, Qin Shi Huang. Le pays se retrouve à nouveau brisé, et donc la période des trois royaumes commence. Divers noms célébrissimes vont retentir durant cette dernière. Guan Yu, qui sera plus tard monté au rang de dieu, Liu Bei et Cao Cao. Cependant, il y en a un d'eux qui était plus craint, plus perfide, et qui était sans doute même le plus violent, Lu Bu. Ce général considéré alors comme un des plus grands était prêt à tout. Il était assoiffé de pouvoir et assoiffé de sang. Il voulait toujours plus. Ainsi, il aurait tué son père puis son maître Liu Bei. La puissance du guerrier était telle que les alliés comme ennemis préféraient ne pas s'en approcher. Cao Cao lui-même hésita à le tuer lorsqu'il l'eut capturé. Une phrase, une seule décrivait Lu Bu ainsi que son cheval, Lièvre Rouge, lui-même entré dans la légende. Parmi les hommes, il y a Lu Bu. Parmi les chevaux, il y a Lièvre Rouge. Son armée elle-même ne savait pas si elle devait suivre un tel homme. As de l'arc, de la parole et de la manipulation, Lu Bu était un homme à craindre, et en effet, le simple fait d'entendre le nom de ce dernier suffisait à faire trembler à peu près n'importe qui. Cependant, aussi fort était-il, Lu Bu était un menteur, arrogant et il s'était fait de nombreux ennemis. Alors même que ce dernier avait vaincu et surpassé Cao Cao, malheureusement pour lui, assiégé, Lu Bu se fait capturer, et ce dernier supplia pour sa vie. Quelques centaines de chevaux et Cao Cao deviendrait empereur. Cependant, le général n'était pas dupe, il savait que Lu Bu était prompt à la trahison. Pour cette raison, il l'exécuta, via la peine la plus déshonorante à l'époque, la pendaison. Car oui, les guerriers devaient se faire décapiter. La pendaison, quant à elle, c'était réservé aux femmes. Imaginez un monde où vous êtes le plus fort. Un monde où vous avez littéralement toujours été au sommet. Un monde où l'existence même de votre nom faisait trembler vos ennemis et où vos alliés, même sur un champ de bataille, n'avaient pas peur car ils étaient avec vous. Une vie où les rivaux, même avec tous les efforts du monde, le savent, ils ne vous atteindront jamais. On aurait tendance à se dire que ce genre d'existence est on ne peut plus plaisante, mais on devrait y réfléchir à deux fois. Une vie où personne ne peut vous atteindre, une vie où vous passez le plus clair de votre temps sur une falaise à regarder le ciel en bâillant, c'est une vie terriblement ennuyante. C'est comme vivre avec la faim au ventre éternellement. C'est vivre, et c'est même regarder la mort en bâillant. Vous savez pourquoi le surnom de Lu Bu dans Valkyrie Apocalypse, c'est Dragon le général volant? Parce que rien sur le champ de bataille ne pouvait l'arrêter. C'est comme s'il volait au milieu de ce dernier, mais plus encore, si Lu Bu volait, c'est car il le savait, il était un dragon. Et la place d'un dragon, c'est dans les cieux. L'existence et les origines du jeune homme sont floues. Il est originaire des steppes, il nous est présenté couteau à la main, couvert de sang, mais pas le sien. Du peu d'informations qu'on a, il semblerait que Lu Bu soit originaire de la Mongolie. Mais il y a un petit souci avec ça, c'est que le spin-off et le manga d'origine n'ont pas l'air spécialement d'accord du pourquoi, du comment et de comment ça s'est passé. Dans le manga d'origine, donc Valkyrie Apocalypse, Lu Bu tue des loups et ensuite il part à la conquête de la Chine pour trouver un adversaire à sa mesure. Dans le spin-off, c'est pas pareil, c'est la mort de son père et les mots de ce dernier lui disant de trouver un adversaire à sa taille qui le pousse à partir. La Chine elle-même ignorait dans quoi elle s'embarquait lorsque Lu Bu est arrivé sur son territoire. Surpuissant, terrifiant, il n'y a aucun mot pour quantifier la capacité et la force du jeune homme. Les hommes ne peuvent rien face à lui, les bêtes non plus. La seule cicatrice qui marquera le corps de Lu Bu de son vivant, c'est celle causée par un ours. Rien ni personne n'aura su marquer le corps du guerrier, et ce malgré toutes les occasions possibles. Rien de ça n'aura pu durer éternellement. La Chine, puis l'Europe, personne n'aura su l'égarer, et ironiquement, plus le temps passait, plus le nombre derrière lui augmentait. Mais est-ce que c'était ça que Lu Bu voulait? Non. Peu importe qui, peu importe le nombre derrière lui, il restera au devant et ne tournera pas la tête. La raison est simple, ce qu'il y a derrière, ça l'intéresse pas. La seule chose digne d'intérêt, c'était quelqu'un d'assez fort pour se tenir face à lui. Sous les cieux, personne n'aura pu atteindre le niveau de Lu Bu. Et c'était sans doute là sa plus grande malédiction. Il était né humain. Mais si sous les cieux il n'y avait personne, peut-être que dans les cieux, il y aurait quelqu'un. Et Thor le souligne lui-même lors du combat, quel dommage que tu sois humain. Mais tout ça, Lu Bu il le savait très bien, il le savait depuis longtemps. À votre avis, pourquoi dans le manga et dans le spin-off, Lu Bu passe son temps à regarder les cieux? C'est parce qu'il sait que là-haut, il y a quelqu'un. Un ciel plein de promesses, mais pourtant un ciel interdit à un humain. Et cette obsession, ça le marque dès son plus jeune âge, qu'il s'agisse de son attaque Sky Eater, la dévoreuse des cieux, ou encore sa première réflexion lors de la démonstration de force de la foudre abattant un arbre. Parmi les cieux, il doit y avoir quelque chose d'incroyable. Cependant, il y a un gros problème qui persiste. Comment on fait pour faire comprendre aux dieux tout là-haut que nous on est en bas, qu'on les attend, qu'on est prêt à les défier? Le seul moyen pour que le guerrier soit entendu de là-haut, pour mettre au courant les dieux qu'il était prêt, c'était de faire un bruit encore plus retentissant que le tonnerre lui-même. Et ce bruit, il n'y avait qu'un moyen de l'obtenir, être plus fort, toujours plus fort. Il avait certes dépassé les limites humaines depuis bien longtemps, preuve en est sa percée, c'est la même que celle des géants d'Jotun, mais c'était pas encore assez pour affronter les dieux.
Et pour ceci, Lu Bu allait devoir atteindre des sommets jamais atteints par le genre humain. Autant le dire, ce fut long. Lu Bu passa des jours, des semaines entières, non pas à maîtriser pleinement son corps, mais à maîtriser pleinement ce qui allait devenir l'extension de ce dernier, son arme. La balancer, encore et encore. Il fallait le coup parfait, et ça, pour un objectif on ne peut plus simple, trancher le ciel en deux. Et c'est ça, je trouve, le point le plus amusant et le point le plus intéressant avec la technique de Sky Eater, c'est que Lu Bu, quand il utilise cette technique, quand il la met au point, il sait très bien. Ça ne pourra jamais être utilisé sur un champ de bataille, il ne l'utilisera jamais de son vivant. Le simple et unique but de cette technique, c'est de se préparer pour le combat après, et c'est aussi de mettre au défi ce qu'il y avait là-haut. Si Thor avait le pouvoir d'amonceler les nuages et de faire tomber la foudre, Lu Bu avait la meilleure réponse, il lui avait dit « Moi les nuages, je peux les trancher ». Cette technique, c'est autant une mise au défi qu'une promesse. Thor devait l'avoir compris, un jour, il y aura quelqu'un face à lui. Et donc, la pluie tombe. Peut-être une réponse des cieux eux-mêmes. Impossible de le savoir, mais Lu Bu regarde là-haut. Il le sait lui-même, cette prière, elle a potentiellement été entendue. Maintenant que le problème de l'adversaire était à peu près réglé, il restait un autre vraiment très gros problème. Il fallait trouver une arme capable de réussir à subir le contre-coup et la force de Lu Bu. Et c'est à ce moment que les Valkyries et Randgriz entrent en scène. Alors que Lu Bu regardait le ciel avec un regard étrangement mélancolique, voire romantique, il y avait une Valkyrie là-haut qui allait permettre à ce combattant hors pair de se hisser à un niveau encore supérieur. Lu Bu voulait surpasser les capacités de son arme et il allait avoir l'occasion d'obtenir quelque chose d'encore meilleur. Sa confiance est telle que ses mots seront les suivants. Un concurrent immortel, une lame incassable, c'est la meilleure chose possible. Maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce que Randgriz représente pour Lu Bu ? Parce que Brunhild et Gold l'expliquent. Le fonctionnement du Volund est assez simple, il faut que les deux combattants soient sur la même longueur d'onde. Lu Bu, il y a à peu près aucun problème, hein. On sait très bien que ce qu'il veut, lui, c'est la castagne, c'est la bagarre, c'est le combat, il veut quelqu'un de fort. Mais Randgriz, quand on la voit, ça a pas spécialement l'air d'être une combattante assoiffée de sang. Et là, ça va être de la théorie pure et dure, et je vais même utiliser des petites illustrations que Takumi Fukui, un des scénaristes, a fait, pour essayer d'étayer mon propos. Pendant le combat, à la fin de ce dernier en tout cas, Lu Bu jette sa Valkyrie et donc son arme par terre pour foncer face à Thor. Donc là il y a deux cas de figure possibles. Premièrement, il se débarrasse d'une arme brisée et donc inutile, et la deuxième, il essaie de la protéger. En la lançant par terre, il veut empêcher Randgriz de se prendre un coup de la part de Thor. Ok, ça a l'air très difficile à croire quand on voit Lu Bu, mais encore une fois, là j'ai quelques petites illustrations qui vont me permettre d'étayer et d'augmenter un petit peu le poids de ce propos et de cette idée. Comme on peut le voir, Lu Bu a l'air effrayé à l'idée de faire du mal à sa Valkyrie. Et il semblerait même que c'est à peu près la seule personne qui puisse interagir, voire même embêter Lu Bu sans s'attirer les foudres de ce dernier. Mais j'ai surtout un argument en faveur de cette théorie, la fleur que Brunhild pose au chevet de Lu Bu ressemble à une frésia. Je vais vous épargner la recherche du langage des fleurs. La frésia, ça a une signification très simple. La pureté, la sincérité et l'amour. Quand on voit Lu Bu, on se rend compte d'un truc, c'est un gamin qui au final est assez pur et sincère, tout ce qu'il veut, c'est un adversaire à sa mesure. C'est clair et c'est net. Mais du coup, et si l'amour, la partie du langage des fleurs qui signifie l'amour, c'était vis-à-vis de sa Valkyrie? On a absolument tous les éléments, le combat bat son plein, mais Lu Bu a un lourd handicap, son corps, c'est celui d'un mortel. Ses jambes se brisent, mais pourtant il reste debout. Est-ce que c'est pour l'humanité? Honnêtement, ça, il s'en fiche, c'est de l'ego. Il veut profiter de ce combat jusqu'au bout, c'est tout. Le plus fort, il veut savoir qui c'est. La foudre devra donc tomber 2 fois au même endroit. D'ailleurs, lorsque Lu Bu monte sur son cheval, est-ce que vous avez remarqué? Il est baigné dans la lumière. Et si vous avez fait attention à ça, c'est parce que Thor est lié aux orages, mais Lu Bu, la majorité du temps, c'est sous un ciel bleu qu'on le voit. La fin, vous la connaissez, l'enfant Lu Bu sourit, il fonce droit à Thor qui lui sourit en retour, et le combat se termine comme ça. Les deux guerriers auront pu donner absolument toute leur puissance, et ils se sont littéralement donné corps et âme dans ce combat. On a même l'impression que le sourire de Thor, il y a une légère amertume dedans. Parce qu'il le sait, c'était le seul adversaire qu'il allait jamais avoir, et il se doute qu'il n'y aura jamais d'adversaire à la mesure de Lu Bu. Les deux auront pu s'amuser, mais toute bonne chose a une fin. Plus tard dans le manga, Kagekatsu dira « Un vrai guerrier n'abandonne pas. S'il perd un bras, il utilise l'autre, s'il n'a plus de bras, il utilise les dents. » Lu Bu aura certes perdu, le dragon est certes mort, mais le guerrier qu'il a été jusqu'au bout, les cieux s'en souviendront à jamais. Les fracas du tonnerre seront à jamais accompagnés des cris du dragon. Je vais parler 2 fois moins fort, parce que devinez qui a oublié d'enregistrer un passage de la vidéo, et qui doit donc l'enregistrer à 4h40 du matin? Oui, parce qu'il est 4h40 du matin. Vous inquiétez pas, ça parle de Valkyrie Apocalypse quand même. Le spin-off de Lu Bu est disponible en France depuis le début d'année. Je vous invite donc vivement à jeter un coup d'œil et le lire parce qu'il est vraiment pas mal.
pourquoi j'en ai quasiment pas parlé durant la vidéo, parce que j'ai envie que vous le découvriez par vous-même, et surtout j'avais envie que la vidéo se concentre sur Lubu et les informations qu'on a dans le manga de base, qui est donc Valkyrie Apocalypse. Maintenant, je vous invite à le découvrir sous un nouveau jour via le spin-off. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.